Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce premier temps de parole, on va revenir sur le voyage officiel de Gérald Darmanin ce week-end à Mayotte avec Daniel Zeidani, conseiller départemental de Pamandzi. Bonjour. Bonjour Anne-Constance et bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. 48 heures de voyage officiel de Gérald Darmanin, 3 mois après le lancement de Wuambushu. Quel regard vous portez sur ce voyage ? Je pense qu'il était important d'abord que le ministre de l'Intérieur puisse venir à Mayotte, en particulier à la fin de l'opération Wuambushu, puisque initialement elle était prévue pour 2 mois. Je rappelle, parce que c'est important de rappeler le contexte, on nous avait promis jusqu'à 20 000 reconduites à la frontière, un millier de cases qui devaient être détruites sur l'ensemble du territoire, et on devait faire baisser de manière significative finalement l'attractivité des immigrés sur le territoire de Mayotte. Un bilan peut être fait, je pense, aujourd'hui. En premier lieu, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème d'adéquation entre la destruction des bidonvilles et la loi. Et on a bien vu d'ailleurs qu'un certain nombre d'avocats ont usé du droit pour mettre en difficulté cette opération de Wuambushu. Cela démontre encore une fois qu'il était et qu'il est toujours important de faire en sorte que l'on puisse garantir une bonne opération en mettant en adéquation la loi. C'est aussi la raison pour laquelle je plaide depuis le début de cette opération que le territoire puisse être placé en zone de sécurité, de mettre en place une sécurité, comment on appelle ça déjà ? J'ai perdu mes mots. Je cherche à vous aider, mais je ne me souviens plus non plus. Voilà, je veux dire qu'il était important de faire en sorte que sur le territoire, on fasse en sorte de placer le territoire en zone de sécurité prioritaire pour que l'on puisse déployer de manière appropriée les hommes et les femmes sur le terrain. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas rentrer chez le particulier. C'est ce qui conduit finalement à faire des contrôles au bord de la route, à la barge, au niveau des taxis, au niveau des véhicules qui passent. Et donc finalement, on voit bien que c'est une politique de bonheur-la-chance qui permet d'arrêter les clandestins. Or, nous savons pertinemment qu'ils occupent les collines, parfois les fronts de mer. Donc on sait pertinemment où ils sont. Certains sont des bidonvilles, certains sont des maisons qui ont été construites en bonne et due forme, mais qui sont occupées quasiment exclusivement par des personnes en situation clandestine. De la même manière, nous avons constaté également que sur le territoire, malgré cette opération qui veut arrêter cette immigration clandestine, nous avons vu une préfecture qui continue à délivrer des cartes de séjour à des personnes en situation irrégulière, c'est-à-dire des personnes qui sont rentrées clandestinement sur le territoire, mais que le temps leur a permis d'aboutir à obtenir des cartes de séjour. Je crois qu'à un moment donné, si nous voulons véritablement lutter contre l'immigration clandestine, il est impératif que les bonnes mesures soient mises en place. Vous savez, cette opération Wuambushu, c'est d'abord 500 forces de l'ordre supplémentaires. C'est des conteneurs de véhicules, de camions de CRS, du matériel, des armes également. Mais au final, tout cela a été mal utilisé. Parce que vous comprendrez que tant que nous ne sommes pas dans une politique d'action, mais plutôt dans une politique de réaction, on n'y arrivera pas. Il y a des débordements d'une jeunesse sur Kungu ou à Kombani ou éventuellement à Tsunzu. C'est là que les forces de l'ordre vont aller sur le terrain pour aller les chercher, les gazer, les repousser, mais pas les arrêter. Donc on voit bien que cette méthode-là a atteint ses limites. Et malgré ce renfort, on est toujours dans ce système-là. Donc effectivement, Darmanin, je pense, le ministre, devait venir pour qu'il soit confronté à cette réalité. Bien évidemment, ça n'a pas été le cœur du sujet. Il a parlé des choses qui ont marché. Mais vous comprenez qu'il a évité les sujets fâcheux, comme combien y a-t-il eu de reconduites à la frontière ? Nous savons que l'année dernière, il y avait eu 25 000 reconduites à la frontière. Donc, par rapport aux engagements qui ont été pris par rapport à l'opération Wuambushu, nous attendons pas moins de 45 000 reconduites à l'issue de l'année 2023. Or,
Si nous atteignons le chiffre de 30 000, ce sera déjà pas mal. Mais on sera loin du résultat qui avait été initialement annoncé. Donc, encore une fois, moi, je crois que cette opération Umbushu doit se poursuivre. Là, on nous annonce une poursuite. Oui. Mais encore faut-il que la méthode de travail change. S'il s'agit, encore une fois, d'aller pourchasser en premier lieu le Mahorais, c'est peut-être nécessaire, mais ce ne sera pas suffisant pour endiguer et arrêter l'immigration clandestine vers Mayotte. Là, le Umbushu 2, tel que Gérald Darmanin l'a annoncé, c'est lutter contre l'économie de la misère. Je reprends les termes qu'il a cités. Et il a mis 5 axes. Les marchands de sommeil, les reconnaissances frauduleuses de paternité, les certificats d'hébergement de complaisance, l'agriculture illégale, la pêche illégale. Est-ce que si les forces de l'ordre et les services de l'État se mettent vraiment au travail avec les maires, parce que difficile d'aller sur le volet état civil et marchand de sommeil sans les maires. Est-ce que si on fait ce travail-là, on peut arriver à plus de résultats, c'est-à-dire peut-être à limiter l'arrivée des Kwassa, en rendant le territoire moins attractif? Très sincèrement, soyons très sérieux. Lorsqu'on parle de Umbushu 2, le sous-entendu, c'est que Umbushu 1 a réussi. Et on passe à la phase suivante. Oui. Donc, très, très concrètement, à qui allez-vous dire ici sur le territoire de Mayotte que Umbushu 1 est une réussite? Aucun Mahorais ne le dira. Umbushu 1 est loin d'avoir concrètement atteint son rythme de croisière pour pouvoir mettre en avant des résultats. Umbushu 1 est loin d'être achevé. Il faut mettre plus de moyens dans Umbushu 1 en changeant de méthodologie de travail pour pouvoir avoir des résultats. Umbushu 2 est une action nécessaire. Je ne remets pas en question cette action. C'est une action nécessaire. Mais la réalité, c'est que tant qu'on ne mettra pas la pression sur les immigrés sur le territoire, qui aboutira à une volonté de ces immigrés à quitter volontairement le territoire de Mayotte, eh bien, nous n'allons pas faire baisser la pression démographique. Nous subissons une immigration clandestine très importante. Nous subissons une natalité, une pression démographique due à la natalité encore plus importante. Donc, pour le moment, il n'y a aucun facteur qui permet de nous dire que la donne a changé sur le territoire de Mayotte. La preuve, l'arrivée des Kwassa n'a jamais été aussi intensif que ces dernières semaines, pour la simple et bonne raison qu'au final, oui, Umbushu a fait peur. Mais oui, Umbushu, au final, ne fait plus peur du tout. Donc, je crois que si nous voulons vraiment, si on se préoccupe vraiment des Mahorais, il faut arrêter avec la com'. Parce que derrière chaque Mahorais, derrière chaque agression, derrière chaque violence que les Mahorais rencontrent, il y a des victimes. Et les victimes sont pour l'essentiel les Mahorais, la population mahoraise. Et cette population, il faut le dire, elle est en détresse, elle est en souffrance et elle attend des résultats concrets qui ne viennent pas. Umbushu était un vecteur d'espoir énorme. C'est la raison pour laquelle il y a autant de liesses. Si samedi, j'étais sur la place de la République pour accueillir le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas parce que je suis de son parti, ce n'est pas parce que je compte voter pour lui si demain il se présente comme candidat à la présidence de la République. Je suis allé parce que je reconnais qu'il a eu cette initiative de nous donner les moyens d'agir. Mais force de constater que ce n'est pas suffisant parce que tant qu'on se refuse d'avoir des actions qui permettra concrètement d'arrêter ce flux migratoire, ce flux migratoire perdurera. Aujourd'hui, c'est ce qu'il se passe. Il faut aussi reconnaître que cette opération est un échec. Alors,
derrière le volet interpellation, il a dit que sur les 57 caïds qui étaient recherchés dans des affaires déjà judiciarisées, 47 avaient été interpellés. Quand vous parlez avec les forces de l'ordre des réseaux de banditisme, tous vous disent que les chefs de réseau sont aux Comores et qu'on coupe en fait des morceaux de réseau, mais qu'on ne les démantèle pas intégralement. Quand vous discutez avec les syndicats pénitentiaires, ils vous disent que les fameux caïds interpellés, quand ils sont à Magicavo, ils continuent à donner leurs ordres à leurs hommes de main la nuit en langage codé le long des murs de la prison. Est-ce que finalement, quand toutes ces personnes vont ressortir, parce qu'à un moment donné elles vont ressortir, est-ce que les réseaux finalement vont pas reprendre, si tant est qu'ils ne reprennent pas déjà? Écoutez, moi, pour répondre très précisément à votre question, je pense que cette visite de Darmanin sur le terrain devrait conduire effectivement à une opération de Ouambouchou 2. Fort de la réalité de ce qui s'est passé sur Ouambouchou 1, dans Ouambouchou 2, il faudrait qu'en premier lieu, ils mettent l'état d'urgence sécuritaire. C'était le terme exact que je cherchais tout à l'heure. De mettre l'état d'urgence sécuritaire pour que effectivement les forces de l'ordre puissent aller sur le terrain, aller interpeller les gens dans leur habitation, de jour comme de nuit, et arrêter davantage de délinquants sur le territoire de Mayotte. Et de clandestins. Et de clandestins, effectivement. Deuxièmement, il faudrait que dans ce Ouambouchou 2, le président de la République décide enfin de mouiller la chemise en ordonnant au ministre des Affaires étrangères d'avoir un discours cohérent et clair avec les Comores pour qu'ils cessent de laisser faire cette immigration vers Mayotte ou très clairement l'arrêter. Parce que, vous le savez, dans l'histoire des Comores, Bob Denard, en 48 heures, il a pris le contrôle des Comores. Donc je pense très sincèrement, si aujourd'hui l'État voulait faire en sorte, je ne dis pas de faire un coup d'État aux Comores, je dis simplement que si l'État comorien décidait d'arrêter les vagues migratoires vers Mayotte, il l'arrêterait. Aujourd'hui, on le sait, il y a des Kwassa qui quittent en jouant vers Mayotte parce qu'ils ne sont nullement dissuadés par l'État comorien. Si l'État comorien les dissuadait, il n'y aurait pas de flux migratoire vers Mayotte. Mais Daniel Zaidani, pourquoi l'État comorien dissuaderait au regard des millions que rapporte l'immigration clandestine, les millions d'euros que rapporte l'immigration clandestine aux Comores avec la corruption qui est légion? Et puis deuxièmement, pourquoi l'Union des Comores arrêterait l'immigration clandestine alors que plus de 40% du PIB de ce pays provient de l'argent envoyé par la diaspora? Il n'y a aucun intérêt. Le modèle économique, c'est celui-là. C'est être migrant, en fait. Mais là, dans votre question, vous sous-entendez que l'État français aurait besoin d'avoir un État comorien qui soit sous perfusion, ou en tout cas que le système économique comorien puisse perdurer. Mais ça, ce n'est pas notre problème. La préoccupation première du gouvernement français devrait être le bien-être et la sécurité des Français qui se trouvent sur l'île de Mayotte. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes en souffrance. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un gouvernement qui nous accompagne à Mayotte et qui nous accompagne également en mettant la pression sur l'État comorien, chose qui n'est pas faite aujourd'hui. Et à aucun moment dans tous les discours qu'a pu faire Darmanin, cela a été sous-entendu. Donc on comprend bien qu'il n'y a aucune mesure particulière qui va être faite aux Comores pour que cette pression migratoire cesse vers Mayotte. Donc moi je dis que si nous voulons vraiment, et si réellement on se préoccupe des Mahorais et de notre bien-être, il faut que le gouvernement français, dans un cadre de Ouambouchou 2, mette la pression aux Comores, quels que soient les liens d'amitié qui puissent exister avec les Comores. Et c'est ainsi que, s'ils souhaitent une coopération, je suis persuadé que nos forces de l'ordre partiraient volontiers aux Comores pour aider à arrêter les têtes de réseau qui sont aux Comores. Parce que finalement, si leur activité aux Comores est basée essentiellement sur une politique qui nuit fortement au bien-être des Mahorais, alors l'État français a toute légitimité à agir aux Comores.
Et vous pensez que c'est envisageable? Je pense que si ce gouvernement ne prend pas la mesure des prises de décision qui doivent être mises en œuvre, il est clair qu'il faudra changer. Vous savez, lorsque vous achetez une voiture défectueuse, une voiture d'occasion défectueuse, il est évident que lorsque vous allez changer de voiture, vous ne retournerez pas vers le même vendeur. Eh bien voilà, il y aura des élections présidentielles. Je pense que nous connaissons tous ceux qui nous vendent et qui nous promettent des véhicules de très bonne qualité et qu'au final, elles ne valent que dalle. Alors il est temps que nous changeons de revendeur et que nous faisons appel à ces personnes qui sauront prendre les décisions appropriées pour lutter véritablement contre l'immigration. Et là, vous faites référence à Marine Le Pen. Mais bien évidemment, je pense qu'à un moment donné, on comprend bien que le point de blocage aujourd'hui pour lutter contre l'immigration clandestine, c'est de prendre la mesure de la situation. Lorsque je vois le ministre de l'Intérieur qui vient sur le territoire et qui dit qu'il a détruit des maisons illégales, et aussitôt, la phrase suivante, mais vraiment aussitôt, mais on les a relogés, mais on s'est assuré qu'il y ait des relogements. Mais vous croyez vraiment que les Mahorais le comprennent lorsqu'il dit cette phrase? Lorsqu'il parle, il a une préoccupation d'image. Bien sûr. Il parle à la métropole. Il parle à la métropole. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'effectivement, lorsqu'on détruit les habitations, c'est que aussitôt après, on met toutes les personnes qui étaient dans ces habitations dans des navires et qu'on les renvoie aux Comores. C'est ça la réalité de Ombouchou 1 que nous attendions. Et c'est à ce moment-là qu'on considérera que Ombouchou est une réussite. Mais si on détruit 1000 cases et que sur les 1000 cases, 80% des habitants voire même 90% des habitants restent sur le territoire, quel est l'intérêt réel pour la population mahoraise? Elle est nulle. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Daniel Zeidani. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.